Dans cette vidéo, je vais créer une première table pour ma base de données démo que j'ai créée dans la vidéo précédente. Donc, pour commencer, je vais aller dans les Name Queries et je vais donner comme nom Create Table Recette. Je vais choisir Blank Query et puis je vais faire Create. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Authoring et je vais aller chercher Démo et je vais mettre comme type Update Query. Je vais simplement coller le code que j'ai de besoin. Vous pourrez simplement le retranscrire. Donc, si j'ai la commande Create Table avec le nom de la table que je veux créer, donc recette, ensuite j'ai un premier champ qui est le ID qui va être un entier et qui va servir de clé primaire, donc qui va nous permettre de voir ses référencés dans le futur. Et on va avoir auto-increment, ça veut dire que quand je vais créer un nouvel élément, il va s'ajouter automatiquement, puis il va incrémenter. Par exemple, que je suis rendu à l'élément 6, ben, il va ajouter 6, ensuite 7, 8, 9, et ainsi de suite. Ensuite, je vais donner un nom de recette avec un type texte, donc ça va être vraiment un nom textuel. Ensuite, je vais avoir une température de pasteurisation de type real, un débit de pasteurisation qui va être aussi de type real, un ratio qui va être de type real, qui va nous permettre de savoir c'est quoi le ratio de saveur que je dois injecter. Et ensuite, je vais avoir un client qui va être de type texte. Donc, si par exemple, j'ai deux clients qui ont sensiblement le même produit, mais avec des paramètres un petit peu différents, on pourra les différencier comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir sauvegarder et je vais aller dans Testing et puis je vais faire Execute Query. Ici, il retourne 0. On voit que j'ai un retour. Si je reviens à la page Authoring, je vois que j'ai recette avec les bons champs qui ont été créés.